Alors nous devons dire merci à Dieu. Et nous allons écouter les témoignages. Je commencerai par notre sœur Wivine. Elle va témoigner. Sous nos acclamations, nous... Amen, Église. Mai amiso nangaye komi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yangaye kati kati na esobe yo bongo lipasi nangaye moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe abanga nakangaite atikaki ngaite. Alléluia. Le chant signifie mes larmes, Dieu l'a transformé en source d'eau. Ce que j'avais manqué hier, je l'ai aujourd'hui. Amen. C'est pas pour rien que j'ai chanté cette chanson. Notre Dieu est merveilleux. Il ne faut pas avoir honte de témoigner. Il ne faut pas avoir honte de votre identité. Tu dois t'identifier partout où tu vas mettre tes pieds. Le Seigneur, il fait grâce à ce qu'il veut. Je me suis mariée dans cette église. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Vous savez, nous sommes des Africains. Quand vous êtes mariés au mois de janvier, la famille commence à compter le mois. Arrivé au 9e mois, là, on attend le bébé. Et moi, ils ont commencé à compter les mois, les années. Il n'y avait rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'ai fait toutes les prières. Mais quand Dieu n'a pas dit son oui, peu importe ce que tu vas faire, tu ne l'auras pas. Je me suis rappelée de l'histoire de Agar dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, non. Elle qui était là, cette femme, elle a fait un enfant avec Abraham. Seigneur, c'est Sarah qui lui a permis. Mais toi, tu as dit à Abraham de chasser Agar. Elle est partie. Mais dans le désert, Seigneur, Agar, elle a pleuré. Tu n'as pas regardé tout ce qu'elle a fait à côté, mais tu lui as accordé. Tu lui as dit, Agar, regarde à côté. Seigneur, maintenant je suis comme Agar. Je veux un enfant. Si tu as permis que je me marie, tu es capable de nous donner un enfant. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Soit j'ai un enfant, soit je vais divorcer. J'ai pleuré. Bien-aimé, j'étais là à genoux. J'ai pleuré. Mais quand le temps est venu, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Vous savez, à l'hôpital, le médecin te dit, vous savez, à un certain âge, on ne tombe plus enceinte comme si on avait 20 ans, 25 ans. J'ai dit, mais écoute, docteur, je suis loin de la ménopause. Je ne suis pas encore là. Moi, je veux un enfant. Et le médecin me dit, je te conseille de suivre un traitement. J'ai dit, non, stop. Je suis une chrétienne. Tu connais très bien. Parce que mon gynécologue, c'est le seul qui me suit pendant 18 ans. J'ai dit, je suis chrétienne. Tu me connais très, très bien. Tu connais mon identité. Moi, je ne vais pas suivre un traitement. Moi, je vais tomber enceinte spontanément. Et tout ce que j'ai dit, je lui ai dit à la fin, j'ai dit, vous savez, j'ai un Dieu qui est souverain.
Et le jour que je suis tombée enceinte, je suis retournée à l'hôpital. Le docteur, il a fait l'échographie, il était là, il criait, il dit, ça c'est un miracle, tu as vraiment un Dieu. J'ai dit, docteur, je te laisse un témoignage. Toutes les femmes qui vont passer vers toi pour te dire que, ah non, j'arrive pas à tomber enceinte, envoie toutes ces femmes-là vers moi. Je veux leur montrer qui est mon Dieu et comment il fait toutes ces choses. Et là, j'ai apporté la joie dans la maison, dans la famille, dans la belle famille. Dieu est bon. Et comme il est bon, il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas les choses à moitié. Mon mari qui était là, il a travaillé pendant 2 ans en tant qu'intérimaire. Il n'a pas lâché l'affaire. On est resté toujours devant notre Dieu. On a pleuré, on a pleuré. Dieu a donné ma princesse et là, il a donné un CDI. Mon mari vient de signer un CDI. Je lui rends grâce. Et une chose encore, je voulais dire merci à papa. J'ai grandi sans mon père. Et quand Dieu nous a envoyé pasteur Adama, nous sommes les piliers dans cette église. Nous, on a accueilli papa Adama, on a accueilli maman Déborah, on a accueilli toute la famille. Et l'amour qu'il nous a donné, qu'il m'a donné à moi, c'est mon papa. Merci, papa. Merci pour tout. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse encore. Il te bénira au-delà de toute mesure. Alléluia. Que la grâce qu'il nous a donnée se répande sur toi et ta famille. Les promesses sur notre postérité, que cela se répande sur toi et toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu pasteur Marlène pleurer, elle a pleuré. Dieu est bon. Vous savez, mais maman, oui, je voulais rectifier quelque chose. Dieu reste souverain. Même s'il donne ou pas, tu ne peux pas dire que je peux divorcer. Dieu reste souverain. C'est les émotions, je comprends. Il reste souverain. Il est Dieu. Il est Dieu. Il connaît toute situation. Il s'appelle El Eliona, le très élevé. Notre Dieu est bon. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Maman Wivi. La reconnaissance est une très bonne chose. On va écouter Maman Maggie. Oh, Madame 365 jours aussi. Entre-temps, je vous signale qu'il y a un panier d'action des grâces. Si vous êtes touché par quelque chose, il y a un panier, si vous pouvez passer comme vous voulez. OK? El Shaddai, bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'assemblée qui m'a donné. J'ai béni le Seigneur pour papa et maman qui m'a donné. Et je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Pour commencer mon témoignage, les choses vont se faire autrement aujourd'hui depuis que je témoigne. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais témoigné. Il y a des personnes ici qui ont beaucoup de témoignages et qui n'arrivent pas à témoigner. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a mis à cœur avec l'autorisation de papa et maman pour faire ce que je vais faire. Et pour demander à toute l'assemblée de témoigner. Donc, Dieu est un Dieu de miracles. Aujourd'hui, toute l'assemblée va témoigner. Dans 1 minute, toute l'assemblée va témoigner. Oui. C'est-à-dire que votre vie, déjà, c'est un témoignage. Gloire à Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu, c'est un témoignage, c'est une grâce. Gloire à Dieu.
Vous allez entendre la voix de Dieu. C'est une grâce et gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous avez témoigné. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que ma vie, c'est une vie de témoignage. C'est normal pour tout enfant de Dieu. Et mon témoignage est que le 6 février, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, ça fait 4 mois que je n'ai pas vu ma fille Thaïs qui est à l'université à Namur. Et elle a un studio là-bas. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, il y a des fois que vous êtes dans le désert. Et j'ai béni le Seigneur pour ce désert parce qu'il me fait grandir. Et quand tu n'es pas dans le désert, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour ton prochain désert. Comme ça, tu vas entendre la voix de Dieu. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur pour aller prendre un billet, pour aller à Namur, pour aller voir ma fille. Et j'étais dans la joie. J'ai dit, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as parlé. Waouh, je vais voir ma fille, mais je vais passer un bon moment avec elle. Sauf que le Seigneur ne m'avait pas encore dit que c'était un Dieu d'humour. Donc, je prends mon billet, j'arrive à la gare, je vois une dame qui était en train de nettoyer. C'est une musulmane. Le Seigneur me dit, mais va lui témoigner de Jésus. Ah, j'ai dit, Saint-Esprit, ça commence déjà ici. Donc, je vais témoigner à cette dame et je lui parle du Seigneur. La dame est touchée. Elle me dit, mais plus tu me parles, plus je sens une joie. Je lui dis, c'est le Saint-Esprit. Et puis, ça ne s'arrête pas là. J'arrête, je vais au guichet pour prendre mon billet de train. Et le Seigneur me dit, mais tu es la seule qui va témoigner à la personne qui est au guichet de l'amour de Dieu. Plus, lui, il me fait mon billet, moi, je lui parle de Jésus. Il me pose des questions, moi, je ne suis plus là. Je lui parle de Jésus. Et plus je lui parle de Jésus, plus il est touché. Il me dit, mais ce que tu me dis, ça me touche énormément. C'est la première personne qui me parle de ça. Je ne suis pas croyant, mais ce que tu me dis est vraiment vrai. J'ai dit, mais oui, c'est la vérité. Et j'avais un petit évangile de Jean, je lui ai laissé. Il me dit, c'est tellement touchant ce que tu me dis, je te promets que je vais lire ces livres. Et en même temps, mais je vais prendre ma pension, donc je vais m'occuper. J'ai dit, mais c'est une très bonne occupation. Je vais prendre mon train, je loue le Seigneur, je monte dans le train, j'arrive à Libramont parce que je devais changer le train. Et je vois une dame avec son petit-fils. Je dis bonjour. Et le Saint-Esprit me dit, mais tu as une mission avec cette femme, mais je vais te dire quand tu vas commencer. Ah, j'ai dit, Saint-Esprit. Je monte dans le train et comme de fait, je m'assieds à côté de la dame. Tout le long, la dame allait à Namur avec son petit enfant. C'était la première fois qu'il y allait. C'était un rendez-vous avec son petit-fils. Tout le long, on a fait le chemin ensemble. Ils sont descendus à Namur avec moi. Je lui ai parlé de Jésus tout le long, tout le long. Il a dit, mais je vais trouver ton Dieu. Je vais suivre ton Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas fini, j'arrive à Namur, je me dis, mais ça y est, c'est bon, Saint-Esprit, je fais ma mission, merci. Je vais maintenant chercher ma fille, je vais chercher le code de ma fille et tout ça. Donc la rue de ma fille ne fait que 10 mètres. Je cherche le code de ma fille pendant 35 minutes, je n'ai pas trouvé la porte. Je suis passé 10 fois devant pendant 35 minutes, je n'ai pas trouvé la porte. J'ai appelé ma fille, j'ai envoyé le message, ma fille ne m'a pas répondu. J'ai vu un clochard, là, le Saint-Esprit me dit, va lui parler de Jésus. Je vais parler à Jésus, je m'assois à côté de lui, je commence à lui parler de Jésus. Il dit Amen à tout ce que je lui dis. J'ai dit, merci Saint-Esprit, maintenant permets-moi que je voie ma fille. Je retourne pour chercher ma fille, je passais devant. J'ai passé devant la porte, mais je n'ai pas vu ma fille. J'ai dit maintenant, je retourne parce que je crois que ma mission est terminée. Je retourne, j'ai dit, je vais boire du thé avant de prendre mon train. Parce que bon, j'ai fait la mission de Dieu. Je commence à sentir la louange qui monte dans mon cœur.
J'ai dit, ok, merci Seigneur, c'est-à-dire que j'ai réjoui ton cœur. Ça s'arrête là. Bon, c'était pas fini. Je continue pour aller boire ma tasse de thé. Je sens une force qui me pousse dans un magasin. Je vais témoigner à Dieu, à la patronne du magasin. Il y a une dame qui rentre, je commence à leur parler de Jésus. Tous les deux sont effondrés, je le prends dans mes bras, ils commencent à me dire, mais on ne voit pas des gens comme ça, on a besoin de personnes comme vous, pour vous dire, bien-aimés, que nous avons du travail. Il y a des gens qui nous attendent dehors. Il y a des gens qui nous attendent dehors. La femme, c'est la propriétaire du magasin. Elle me dit, madame, je vais fermer. Dans 3 mois, je ferme. Mais je t'invite de revenir pour me parler de Jésus. J'ai dit, mais par la grâce de Dieu, si tu me donnes la mission, je reviendrai. Il me dit, parce que dans 3 mois, je ferme. J'ai dit, mais je fais ce que Dieu me dit de faire. J'ai témoigné de Jésus pendant je ne sais pas combien de temps. Tous les clients qui venaient dans le magasin entendaient les messages de Jésus. Je suis sortie de là. Pour finir, je n'ai pas vu mes enfants. Donc, je n'ai pas vu ma fille. Ma mission, c'était pour aller témoigner à 7 personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ils ont reçu la sémence de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Ta fille est déjà sauvée. Mais tu viens de parler à 7 personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Réjouis-toi. Donc j'arrive à la gare, je commence à chanter des cantiques de louanges, jusque dans les trains, et c'est comme ça que j'ai passé mon week-end. Je n'ai pas vu ma fille, mais j'ai glorifié le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Merci, Maman Maggie. Ça va très bien. Voilà, on ne peut pas se plaindre. Si c'était quelqu'un d'autre, je fais le trajet. Elle vient de Virton jusqu'à Namur, c'est un trajet pour parler de Dieu. On va écouter notre frère Johnny. On acclame le Seigneur. Merci. Bonjour bien-aimés. Ça va être un peu spécial pour moi parce que je n'avais pas décidé de témoigner aujourd'hui. Et le matin, en faisant la prière avec mon épouse, c'était important que je témoigne. Surtout pour remercier le Seigneur avant tout, puisqu'il nous a permis d'avoir 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et jeudi, c'était l'anniversaire d'Ayrton. Et je veux vraiment remercier le Seigneur parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour avoir Ayrton, on a eu difficile. Et on n'en parle pas souvent, mais dans nos débuts avec Pauline, on avait eu du mal pour avoir Ayrton. Et Ayrton, il est né, je n'étais pas ici, j'étais en Afrique. C'était difficile pour venir. Et aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur pour cela. Parce qu'aujourd'hui, il a 14 ans, il fait notre fierté. Il sait ce que je pense de lui. Et c'était plus pour ça. C'était vraiment pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a permis vraiment d'avoir une famille soudée, des enfants en bonne santé, intelligents. Mais surtout, on lui rend grâce. Très bien. Ayrton, tu peux te mettre debout. C'est Ayrton, mets-toi debout. Voilà. Les grands de 14 ans. Très bien. Maman Pasteur, tu peux te mettre aussi debout. La femme de Papa Johnny. Quand même. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Gloire à Dieu. Merci. C'est ça la reconnaissance. C'est ça le témoignage. Reconnaître d'où on vient. Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir les hommes? Applaudissez-les bien. Waouh, 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 waouh. Yes. Ah, Dieu bénisse les hommes de El Shaddai. Dieu bénisse les hommes de El Shaddai. Regarde à côté de toi. Si tu es un homme de El Shaddai, demande-lui qu'est-ce que tu fais à côté de moi. Demande à l'homme de El Shaddai à côté de toi, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Sa place est ici. Amen. Alléluia. Alors donc, pour que on ne me dise pas qu'on n'était pas au courant, le prochain Happy Sunday, en avril,
Je crois que ce sera le 3 ou le 4 avril. Hein? Le 5 avril, la chorale des hommes chante. Donc, n'attendez pas le 1er avril pour commencer à répéter. Donc, le prochain puissant Day, la chorale des hommes conduit la louange. Alors, et vous les hommes là, je vous attends ici aussi. Alléluia. Ah, quand les hommes se mettent, les choses changent. Ah oui, il faut seulement qu'un homme soit debout et tout change. Tout a changé ce matin, non? Ah, Dieu bénisse les hommes. J'ai reçu des amis qui sont arrivés, des enfants qui sont arrivés de Bruxelles. J'avais promis qu'ils témoigneraient avant le message, mais je pense que comme on est dans les témoignages, qu'ils viennent témoigner et puis on va prendre la Sainte Seine après. Jean-Pierre, Gisèle, si vous voulez venir. Voilà, donc Jean-Pierre et Gisèle sont venus de la Nouvelle-Jérusalem, de Bruxelles. Et puis voilà, c'est une famille que nous avons connue depuis de très longues années. La maman de Gisèle, c'est une des dames vraiment... elle est indescriptible. Il faut aller la voir pour comprendre. Toujours joyeuse, joyeuse et toujours au poste. Amen. Bon, et comme vous voyez là, Gisèle, c'est la 3e fille. Hein? Ou la 2e? La cadette. C'est ça le bébé. Voilà, donc si elle est le bébé avec un grand garçon comme ça, je vous laisse imaginer la grande sœur. Vous voyez? Donc c'est pour dire que Maman Zouzi, ce n'est plus une jeune dame de 50 ans. Hein? Elle a un certain âge, mais malgré cet âge-là, elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Alors, et j'espère seulement que ces mamans-là viendront les unes après les autres pour que vous puissiez voir. Parce que vous, là, qui êtes là, on voit les femmes 40 ans. Et moi, je suis maman, quoi, la maman? Maman quoi? Maman 0. Hein? La plupart d'entre vous, il n'y a même pas 50 ans. Vous n'avez même pas 50 ans. Et puis, vous voyez là, moi, je suis maman. Si tu as une femme qui a l'air de n'avoir que 50 ans, lui dit, tu n'es rien du tout. Alléluia. Hein? Donc, il faut servir. Amen. Alors, Gisèle et Jean-Pierre, je vous laisse quelques minutes pour témoigner. Et puis, après, on partagera la Sainte Seine avec Pasteur Marlène. Bonjour, frères et sœurs. Tout à l'heure, on vient de chanter. Il a reçu les noms au-dessus de... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Mais il faut vivre ça, amen. Et nous avons vécu tout cela. Jésus-Christ est puissant. Un pays comme la Belgique, vous savez, là, quand vous venez d'atterrir pour avoir un papier et commencer le travail comme les autres, ce n'est pas chose facile. On a vécu ce qu'on appelle être sans papier. Être sans papier en Belgique. Pas de droit au travail, n'a pas l'argent donc. Tu ne sais pas, ne fût-ce que louer un flat. Tu n'es rien. Pour construire n'importe quel projet, surtout celui du mariage, on te regarde comme ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Heureusement pour moi, Gisèle n'a pas fait ça. Hein? Gisèle m'a accepté tel que j'étais, sans papier, donc devant les hommes sans valeur, mais elle a seulement vu un garçon courageux, intelligent, surtout un garçon qui a étudié en Afrique. Amen. Et toute notre force, tout
toute notre force. On a dit, tout genou fléchit devant son nom, devant le nom de Jésus-Christ. Tout notre espoir était placé en Jésus-Christ. Amen. Après la prière, on était ensemble. Dieu m'a convaincu. Il m'a dit, mon fils, va. C'est elle qui sera l'os de tes os. Après la prière, je l'ai trouvé, on a parlé, on est tombé d'accord. Depuis ce jour-là, l'église est devenue notre lieu, notre meilleur lieu. Dans la vie de prière. Tous les jours. Le pasteur là, il peut témoigner. Il y a des gens à Bruxelles qui croyaient que nous sommes frères et sœurs. C'est ma petite sœur. Il paraît que nous avons même des ressemblances. C'est vrai. N'ayant pas de travail, pas de papier, rien. Donc, tous les trajets, on pouvait nous voir. Toutes les lignes de bus de Bruxelles. Dans tous les bus, on était là. Ça part comme ça, on prend, on va. D'ailleurs, c'est de cette façon-là que nous avons connu Bruxelles. Mais quand tu as un programme dans l'église, on pouvait faire nos tours partout, mais on finira par l'église. Parce que, amen, c'est là où on allait puiser la force, l'espoir. On savait qu'il y a quelqu'un, Jésus-Christ, le roi des rois, qui va nous donner. Et ce qu'il va nous donner, ça sera incomparable avec ce qu'il m'en donne. Du sans-papier, en Belgique, Gisèle est devenue belge. Sans transition. Nous avons continué dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui lâchent, qui oublient Jésus-Christ dès qu'ils voient les premiers signes seulement. Peut-être Dieu a dit, ça, ce n'est rien. Nous devons savoir, bien-aimés, rester à l'écoute et continuer à regarder vers Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu. Nous n'avons pas lâché. Toujours la prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Dieu nous a bénis, nous deux, engagés avec un contrat indéterminé dans le secteur public. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Bruxelles, la ville de Bruxelles, nous travaillons à la commune de Bruxelles, nous deux. Ce qui est impossible qu'on puisse engager un couple dans le secteur public. Donc on va dire seulement non, nous allons prendre une personne, l'autre va aller chercher le privé pour que vous deux ne puissiez pas bénéficier de tous les avantages. On doit aussi penser aux autres. Mais à nous deux, on n'a pas vu ça. Parce que Jésus-Christ est là. Amen. Le premier enfant est arrivé. Vous regardez, vous constatez même l'écart dans les tailles. Hein. Réveillé à 13 ans. Quand il a eu 4 ans, toujours dans la prière, blocage. On commence à venir me trouver. Toutes les sœurs, tu ne trouves pas. Jean-Pierre, elle n'arrive plus. Hein. Est-ce que tu la comptes toujours? Tu comptes toujours sur elle? Les familles, les oncles, tout le monde. Mais dis, nous avons besoin des enfants, quand même. Parce que chez nous, quelqu'un a parlé de familles africaines ici. Hein. Nous voulons voir les assiettes en train de se casser ici. La maison doit se salir aussi. Je regarde Gisèle. Nous nous sommes tenus la main dans la main. Dans la prière.
Notre référence, c'est Jésus-Christ. Nous sommes allés à l'hôpital. On a vu le médecin. On a cherché. C'était toujours la réponse négative. Non, monsieur et madame, vous pouvez vous contenter de votre premier enfant. N'est-ce pas qu'il est beau? N'est-ce pas qu'il a l'air bien? Écoutez, il y a des riches qui ont un seul enfant. Certains ont des chiens et des chats. Ce sont leurs enfants, il n'y a pas de problème. On a dit, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos genoux par terre. On a persévéré. Finalement, nous sommes allés dans le plus grand centre de production humaine dans le monde, à Bruxelles. Ils connaissent bien, ils connaissent l'hôpital UZVIB. Nous arrivons là-bas, on nous examine, tout ça, on prélève des choses en moi, on a dit non, Jean-Pierre, pour toi, il n'y a pas de problème. Chez elle, on va voir, non, voilà, il y a des problèmes sérieux, tout ça. Monsieur, nous allons l'endormir. Nous allons l'opérer parce qu'on a trouvé qu'il y a des choses, Gisèle ne peut plus mettre au monde. Mais si on la garde comme ça, tout l'intérieur va pourrir. Elle va mourir. Nous sommes obligés de l'opérer maintenant même. Et c'était un grand professeur, hein, un grand professeur avec des docteurs, des assistants, une affaire comme ça, une équipe de 7 ou 8 personnes comme ça. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, Jean-Pierre, réveille-toi, n'oublie pas, je suis là. Tout à l'heure, on a chanté, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié. Et c'est là, moi je réalisais qu'il nous aime encore, il ne nous avait pas oublié. Amen. Devant cette grande équipe-là, j'ai osé, j'ai dit non, on ne va pas opérer ma femme. Si elle a mis notre premier enfant, naturellement, dans de bonnes conditions, le deuxième aussi viendra par Jésus-Christ. Le même soir, nous allons à l'église. Il y avait un séminaire pendant la semaine. Frères et sœurs, venez à l'église. Quand il y a des séminaires, ne ratez pas. Amen. C'est là où, dans le restaurant, il y a des plats rares. Hein? Parfois, quand vous allez dans un restaurant comme ça, vous trouvez quelque chose. Hein? Ne manquez pas de séminaire. Parce que Jésus-Christ est au rendez-vous. Il y a des choses cachées. Il faut venir. Nos pasteurs sont des grands restaurateurs. Il y a des plats où peut-être on a mis un peu de piment, du sel. Il faut venir goûter à ces plats, à tous ces plats. Amen. Là, c'est la bonne parole. Alors, nous quittons l'hôpital. Le même soir, on entre à l'église. C'était le pasteur... le pasteur Philippe Chosongo. En plein séminaire, il y a un couple ici qui pleure. Ils sont allés voir dans les hôpitaux de médecins. Le Seigneur dit, pourquoi vous pleurez? Il vous connaît, vous êtes ses enfants. À partir d'aujourd'hui, mettez l'offrande de reconnaissance. Vous allez avoir un enfant. On a mis nos genoux par terre. On a commencé à pleurer. Je dis à Gisèle, il va nous donner. C'est le Père qui est différent des papas humains. Hein. Vous demandez peut-être ceci, il vous donne. Non, lui, continuons à demander avec précision. Parce que dans Osée, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Demandez avec précision. Et moi, j'étais ferme. Je dis, Seigneur, tu m'as donné un garçon, un beau garçon. Je veux un deuxième. Amen. On a mis l'offrande. L'offrande de reconnaissance. On arrive à la maison, moi je dis, Gisèle, à partir d'aujourd'hui, commençons à remercier. On était là. Amen. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Quelque temps, Gisèle
a commencé à jeter la salive. Amen. Là où la famille me disait, cherche un deuxième bureau, cherche une deuxième. Regarde une autre. Surtout, chez vous, à la Nouvelle-Jérusalem, il y a beaucoup de belles filles. Qu'est-ce qui te manque, Jean-Pierre? Trouve une autre. Je dis, je demeure dans cette voie. Nos aînés, nos papas sont là, dans la fidélité, comme nos papas. Je reste dans la fidélité. Et Jésus-Christ est devant. Il est venu. Nous l'appelons Trésor Michel. Applaudissons Jésus-Christ. Ça n'a pas terminé là. Le Seigneur a dit, mais vous êtes un couple fantastique. Vous dépendez de moi. Je vais vous montrer que j'ai réussi les noms au-dessus de tout. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de... Il est qui? Jésus. Il est qui? Jésus, le roi des rois. On louait. On louait. Mais Jésus-Christ, l'or et les diamants appartiennent. Sans papier, on est des Belges. Mariés officiellement, traditionnellement, coutumièrement, civilement, religieusement. Bénédiction avec 2 beaux garçons. Nous allons habiter où? Nous refusons d'être des locataires. Jésus-Christ, il nous a dit, attendez. Il nous a dit, attendez. Et quand il a répondu, c'était dans le quartier, pour vous donner l'image, là où nous habitons, au coin, c'est le palais royal de Belgique. Amen. Là où nous habitons, au coin, c'est le grand palais royal de Belgique. Bien sécurisé, calme comme ici. C'est beau. Tout le monde venait pour acheter cet endroit. Tout le monde venait. Ceux qui ont beaucoup d'argent venaient. Moi, je fais. C'est à combien? Tout et tout, tout et tout. Nous sommes venus humblement, en tant que 2 jeunes Africains, mais enfants de roi des rois. Quand on nous a vus, les propriétaires riches et flamands, ils nous regardent, il a dit, je vis tout le monde. Mais quand je vous ai vus, mon cœur a commencé à battre. Je vis les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que le domaine royal est ici, ils veulent avoir. Mais cet endroit, ne vous en faites pas. C'est à vous. C'est à vous. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, étant toujours dans la prière, notre prière était, Jésus-Christ, nous allons sortir pour chercher un endroit. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de relation. Parce que ce sont des situations où tu peux avoir même l'argent. Mais quand on regarde la couleur, parfois de la peau, on ne te donne pas. Quand on regarde l'aspect comme ça, on dit non, 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 pas toi. On donne aux grands. Jésus-Christ, nous voulons sortir. Que ton sang nous couvre, corps, esprit et âme. Marche avec nous. Quand nous allons voir les propriétaires de l'endroit, quand nous allons nous mettre à parler, que ce soit toi tu parles, Jésus-Christ, et que tout ce qui sortira de nos bouches puisse toucher, puisse frapper à leur cœur. Parle à notre place, Jésus-Christ. Qu'ils soient convaincus et qu'on nous donne. C'est toi notre refuge, c'est toi notre bannière, tu es tout, toute la confiance. Nous nous mettons seulement, nous allons nous rendre et agir à cause de ton nom éternel. Jésus-Christ à agir.
Le propriétaire nous dit, même si vous n'êtes pas prêts, venez. Nous allons signer déjà. Nous allons faire. Nous allons faire. Nous allons prendre ceci. Et aujourd'hui, nous avons cet endroit et on est bien. Voilà. Donc c'était pour dire que quand nous chantons, il a réussi le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Réalisons ça. Et vivons cela. Ça se réalise. Il est le roi des rois. L'or et les diamants lui appartiennent. Or, si nous sommes ses enfants, nous ne manquerons de rien. Aujourd'hui, de sans-papiers, à ce que Jésus-Christ a fait de nous, nous voyageons partout. Nous voyageons partout. Nous voyageons partout. Et il nous a donné la grâce de rester. Et là où nous partons, 4 étoiles, 5 étoiles. Hein? Non, au nom de Jésus-Christ. 4 étoiles, 5 étoiles. On est bien. On n'envie personne parce qu'on a notre Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Applaudissons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On va prier. Et la chorale va reprendre ce cantique-là. Je veux mon miracle aujourd'hui. Alléluia. Mon miracle aujourd'hui. Et alors, pendant que nous attendons le miracle aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin de leur miracle, je vais vous inviter. Attendez, pas maintenant. Alors, je vais vous inviter tout à l'heure à venir comme de véritables soldats et on va libérer les miracles. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Il y a une dame qui m'a dit tout à l'heure, pasteur, je dois témoigner parce que Dieu a fait grâce. Je suis enceinte et je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la naissance de je ne sais pas quel enfant, l'enfant tarde à venir. Et on a essayé, l'enfant ne vient pas. Et il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit, oh ma soeur, toi tu es à l'usine des... Comment elle a dit ça? À l'usine des bébés. Alléluia. Toi, tu vas à l'usine des bébés à El Shaddai. Pourquoi tu ne vas pas saisir ton bébé aussi? Alléluia. Tu vas à l'usine des bébés à El Shaddai. Pourquoi tu vas continuer de vivre sans enfant? Et vous savez quoi? Elle dit, depuis ce jour-là, je suis rentré dans ma maison parce que tu as appelé ceux qui ont besoin d'enfants. Et beaucoup de femmes sont venues. Et moi, j'avais peur de venir. Et comme par hasard, maman Déborah n'était pas loin. Et je lui ai demandé, est-ce que moi aussi je peux aller? Elle m'a dit, oui, tu dois aller. Et quand je suis arrivé, quelque temps après, je suis moi aussi tombé enceinte. Alléluia. L'usine des bébés. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, j'aurais aimé être une femme à El Shaddai. Et une femme qui a besoin d'enfants. Parce que je suis à l'usine des bébés. Hey! Donc on va prier. On va prier. Amen. Lisez le passage avec moi. Seulement, c'est Caleb qui parle au peuple. Il est parmi les 12 espions qui sont allés explorer le pays. Et quand ils sont revenus, les 10 ont dit, le pays n'est pas prenable. Il y a les géants. Il y a toutes sortes d'obstacles. Oublions le pays promis. Et Caleb et Josué, les 2 seuls espions qui ont dit non. Même si le pays est difficile, même s'il y a des géants. Et regardez, on lit la suite. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Dis à ton voisin, ne crains point. Ne crains point, ne crains point. Les gens de ce pays. Alléluia. Ne crains point. Et c'est exactement ce que Jean-Pierre et Gisèle ont fait. Ils sont en Belgique. Ils n'ont pas d'oncle. Ils n'ont pas de frère. Ils n'ont pas de ministre. Ils ne connaissaient personne. Comme toi, tu es ici. Tu n'as pas quelqu'un qui ait les bras longs. Mais nous connaissons celui qui est le propriétaire de toute la terre. C'est lui qui a créé ces choses. Nous le connaissons et c'est à lui que nous appartenons. Et parce que nous lui appartenons, nous savons que quoi que ce soit que nous lui demandons au nom de Jésus, il a promis de nous le donner. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors que nous sommes à Berchem, dans notre belle maison que vous connaissez, eh bien, il est dit maintenant que notre belle maison est en vente. Notre belle maison
est en vente. Et le voisin, la maison juste à côté, il y a déjà quelqu'un qui a déjà signé un compromis de vente. Et cette même personne a dit, moi je veux les 2 maisons et j'ai l'argent frais. Je veux prendre cette maison pour moi. Oh, vous entendez? Et j'ai jusqu'au 13 mars pour dire si je prends la maison ou si je ne prends pas. Et vous savez quoi? Il me faut 835 600 € si je veux être propriétaire de cette maison. Mais vous savez quoi? Je n'ai aucune crainte parce que j'ai un Seigneur dans les cieux. L'argent est à lui, l'or est à lui, tout est à lui. Je ne crains rien. Alléluia, alléluia. N'est-ce pas ce que Josaphat a dit? C'est ce que Josaphat a dit. Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et c'est pourquoi cet après-midi, je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Je ne sais pas où trouver 835 600 €, mais mes yeux sont sur l'Éternel. Je ne sais pas qui va me donner 835 600 €, mais mes yeux sont sur l'Éternel. Et c'est exactement la même chose pour toi aujourd'hui. Ne crains pas, ne crains pas. Garde les yeux fixés sur l'Éternel. Ils ont eu les yeux fixés sur l'Éternel et le Seigneur est venu à leur secours. Et ils sont voisins du roi de Belgique. Alléluia. Wow, je t'accueille chez Kababa. Esprit de miracle, manifeste-toi. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit, ne craignez pas les gens de ce pays. Ne craignez pas, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Allez, dis à ton voisin, l'Éternel est avec toi. Dis à 3-4 personnes, trouve-toi 4 personnes. Dis-leur, l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec toi. Cher internaute, l'Éternel est avec toi. Cher internaute, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Nous avons un Dieu qui est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et c'est ce que j'allais vous dire cet après-midi. Mais Jean-Pierre a bien prêché. Jean-Pierre a bien prêché. L'Éternel est avec toi. Va avec la présence de Dieu. Va avec cette présence de Dieu. Va avec la présence de Dieu. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Alors, vous voyez, dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15, c'est le passage dont j'ai parlé ce matin. Josué vient de sortir du Jourdain avec le peuple d'Israël. Et voici Jéricho qui se dresse devant lui. Cette ville qui était une barrière entre lui et ce pays excellent, ce pays très bon que le Seigneur leur avait promis. Il y a cette ville imprenable qui était devant lui. Et alors qu'il se posait des questions, il était en train de se demander, mais comment est-ce que je vais faire? De quel côté je vais passer? Par où je vais passer? Pendant qu'il posait toutes ces questions, il lève les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme arrêté devant lui avec son épée nue à la main. Et quand il voit cet homme, il n'a pas eu peur de s'avancer devant l'homme. Il est avancé, il est allé vers lui. Et il lui a demandé, mais tu es avec nous? Et où tu es avec nos ennemis? Est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec nos ennemis? Et voilà la réponse de l'homme. Non. 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 Ça veut dire, je ne suis ni avec vous, ni avec vos ennemis. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je suis le chef de l'armée de El Sabaoth, l'Éternel des armées. Et voici, j'arrive maintenant. Et j'entends une voix du ciel me dire de dire à quelqu'un que ce chef de l'armée de l'Éternel descend vers toi. Il arrive maintenant. Cette situation qui était impossible devient possible aujourd'hui. Cette situation où tu n'avais aucune solution, tu trouves une solution aujourd'hui. Et la gloire de Dieu va te toucher, va te visiter et tu vas entrer aussi dans ton miracle. Alléluia. Hey! Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Alléluia.
Ah, que son nom soit béni. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut son miracle? Quelqu'un veut son miracle dans 10 ans. Tu veux ton miracle quand? Aujourd'hui. On va le chanter. Les pasteurs, venez. Les pasteurs, venez. Pasteurs. Les pasteurs, venez vite, 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 vite. Mettez-vous là. Les pasteurs, vous passez devant. Merci. Voilà, les pasteurs. Yeah! Aujourd'hui, je sens le miracle. Aujourd'hui, je sens l'odeur du miracle. Je sens l'odeur du miracle pour quelqu'un. Alléluia. Donc vous tous qui avez besoin de votre miracle aujourd'hui, venez rapidement. On va vous imposer la main. Et une fois que vous avez reçu l'imposition des mains, vous partez avec votre miracle au nom de Jésus. Alléluia. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas dans 2 jours. Aujourd'hui. Reçois ton miracle. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle pour toi aujourd'hui. Mon miracle. Mon miracle. Aujourd'hui. Mon miracle. Mon miracle. Au nom de Jésus. Je veux mon miracle. Mon miracle. Le miracle, je le libère pour toi aujourd'hui. Je libère le miracle pour toi. C'est pas demain. Aujourd'hui. Que le miracle descende dans ta vie. Je le libère. Au nom de Jésus, Dieu est avec toi. Et il te libère le miracle maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial. Quelque chose de nouveau que le Seigneur libère pour toi. Quelque chose de nouveau. Je veux mon miracle. Il y a une onction spéciale que Dieu dépose sur toi, sur ta vie spécialement aujourd'hui. Yes, aujourd'hui. C'est pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, tu le vois, tu le sens, tu le reçois. Yes, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Papa. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Alléluia. Je veux mon miracle. Alléluia. Mon miracle. Sois béni. Mon miracle. Mon miracle. Je veux mon miracle. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, je veux mon miracle. Je libère ce miracle pour toi. Aujourd'hui, un miracle dans chaque domaine de ta vie. Un miracle dans chaque domaine de ta vie. Miracle des finances. Miracle des finances. Miracle des finances. Miracle de la santé. Suscite-moi miracle dans les relations. Miracle dans la paix. Donne-moi la vie qu'on me bâtit. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui est impossible aux hommes impossible à toi. Aujourd'hui, c'est pas demain. Tu es capable, Seigneur, de créer mon miracle. Aujourd'hui, je veux un enfant, une femme, la postérité, l'élévation, le succès dans mes études, la réussite dans mon mariage, une voiture, je veux du travail. Aujourd'hui, je veux mon miracle. Ne le tiens pas. Yes. Ne le tiens pas. Aujourd'hui, un miracle spécial, particulier, nouveau. Oh, une onction nouvelle. Oh, le Saint-Esprit remplit tout à nouveau. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Yes. Tu essaies de retenir, mais tu ne peux pas retenir plus longtemps. Tu essaies, mais tu ne peux pas. Laisse-le agir.
Laisse-le agir. Laisse-le agir. Yeah, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Encore plus, encore plus. Encore plus de toi dans la vie de cet enfant. Encore plus, encore. Alléluia. Aujourd'hui, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, un miracle particulier. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Merci. Merci pour Dani. Merci pour Dani aujourd'hui. C'est pas le même. Son miracle aujourd'hui. Tu lui donnes son miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Alléluia. Sois béni, Dani. Je veux mon miracle. Mon miracle, je veux mon miracle, 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 je libère le miracle du travail. Je libère le miracle du travail. Un contrat à durée indéterminée. Le miracle du travail. Un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée indéterminée. Dans ce mois de mars, que tu signes ton contrat à durée indéterminée. Au nom de Jésus. Dans ce mois de mars, je libère le miracle du contrat à durée indéterminée. Ce qui amènera toutes les autres choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Je libère le CDI. Je libère le CDI. Le miracle du CDI. Aujourd'hui, pas demain. Je veux mon miracle, Seigneur. Le miracle du CDI. Pour toi, au nom de Jésus. Dans ce mois de mars. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur. Aujourd'hui. Je veux mon miracle, Papa, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, le miracle du Je veux mon miracle, mon roi, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je prie pour qu'elle ait une bonne mention. Une bonne mention, une bonne mention. Que tu aies une bonne mention à ton bac. Au nom de Jésus. Va avec cette grâce de réussir au nom de Jésus. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle. Quand elle va aller s'inscrire, qu'elle son dossier soit accepté, qu'elle commence la formation et qu'elle la termine comme elle aura commencé, avec un certificat à la clé qui lui donnera de prendre sa place dans cette société luxembourgeoise. Au nom de Jésus, son miracle c'est aujourd'hui, son miracle c'est pas demain, son miracle aujourd'hui. Je libère ce miracle pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Aujourd'hui, 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 je veux mon miracle, mon miracle, 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 mon miracle, mon
mon miracle. J'ai vu mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle. J'ai vu mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle. Alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, oh, alléluia, alléluia. Pour ce dossier de crédit, je libère ce miracle. Pour le dossier de crédit, je libère, au nom de Jésus. Avant la fin du mois de mars, il recevra ce crédit au nom de Jésus. Merci parce que tu as libéré le chemin. S'il y avait un obstacle, je retire cet obstacle de devant lui et je donne ce miracle. Non seulement ça, mais qu'il ait la force de continuer de travailler. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Papa, aujourd'hui. Je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Le miracle des deux contrats. Le miracle des deux contrats. Je veux mon miracle, le miracle pour ces deux contrats. Le miracle aujourd'hui. Et que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Avec la grâce de Dieu pour signer ces contrats. Au nom de Jésus. Amen. Mon miracle, mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle. Je veux mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle. Aujourd'hui, 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 qui étaient sans papier, ils ont reçu la régularisation, ils sont devenus européens. Et c'est ce que je demande pour ma fille au nom de Jésus. Le miracle, aujourd'hui, 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 amen. Aujourd'hui. Yes. Tu as dit que la lumière soit et elle fut. Tu as dit que la terre soit et elle fut. Tu es capable, Seigneur, de créer mon miracle. Tu es capable, Seigneur, de créer mon miracle. Je veux un enfant, une femme, me marier. Je veux un mari, je veux des enfants. Je veux travailler, le succès, le mariage. Aujourd'hui, 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 et que Dieu te donne la force, te donne l'intelligence et la capacité de gérer toutes ces richesses qu'il va vous donner au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire la libération. S'il y avait des enfants, je les brûle au nom de Jésus. S'il y a un homme, s'il y a une femme qui empêche à ce projet de se réaliser, je retire cette personne de devant au nom de Jésus. Et j'ordonne que cela se fasse. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts.
Il est puissant, toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Tu sais exactement ce de quoi il a alléluia. besoin. Aujourd'hui, je m'associe avec lui pour déclencher le miracle. Pour déclencher le miracle. Il ne change pas. Dieu va, il va faire des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Parce que tu es le Dieu qui lui a ouvert la porte. Dieu La va porte d'un faire bon mariage encore. avec la bonne personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le chemin est ouvert. D'ici la fin du mois de mars, tu auras de quoi nous apporter. Il ne change pas. Au nom de Jésus. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dieu te encore. donne l'intelligence, les capacités Dieu va de faire répondre à toutes les encore. questions qui seront posées et que tu obtiennes Alléluia. ce diplôme qui va te permettre de travailler convenablement au nom de Jésus. Je libère le chemin. C'est un professeur mauvais. Je retire ce professeur le jour de l'examen. Au nom de Jésus. Des prodiges, Amen. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. On prend un café après. C'est pour le garçon. C'est pour les garçons. Pour le garçon. Le travail du homme. Le travail. Ouais, Le contrat, il est comment? À Prud'homme, ça. D'accord. le contrat, il est Oui, ça. Seigneur, je libère le miracle. Je libère le miracle. Je libère le miracle. Tu connais Andrea. Tu connais sa fidélité. Tu sais tout ce qu'elle a fait pour ton œuvre au Luxembourg. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Qu'il signe un contrat à durée indéterminée. Je libère Oh, le tu miracle. n'as rien fait, Pour ce mais mois mon de mars, nom au nom est de écrit Jésus. là-haut Pour ce mois de mars, le là-bas. miracle. J'appelle le miracle pour Marc Paul. Donc, Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Oh, élevons les